Et si ceux qui te soignent pouvaient aussi te perdre? Cette question n'est pas là pour faire peur. Elle est là pour réveiller. Car tout ce qui vient d'Allah n'est jamais dangereux par essence. Mais tout ce qui est mal compris, mal utilisé ou vidé de sens peut devenir un voile. Une eau bénie. Une eau venue du cœur de la Mecque. Une eau que l'on transporte parfois dans une bouteille en plastique, rangée sur une étagère, posée à côté d'objets ordinaires, comme si elle était devenue banale. Et pourtant, cette eau a jailli là où toute logique humaine s'est arrêtée. Elle est née d'un cri silencieux, d'une mère abandonnée dans un désert brûlant, d'un nourrisson sans défense, d'un moment où toute cause visible disparaît. Et c'est lui qui fait descendre l'eau du ciel, puis nous faisons revivre par elle la terre après sa mort. Mais ce verset ne parle pas seulement de la terre. Il parle aussi du cœur humain. Avez-vous de l'eau de Zamzam chez vous? Cette question semble simple. Mais en réalité, elle en cache une autre, plus dérangeante. Index revers pointant vers la droite blanc, avez-vous encore conscience de ce que vous détenez? Car Zamzam n'est pas une eau que l'on consomme distraitement. Ce n'est pas une boisson. Ce n'est pas un talisman. Elle est un dépôt de sens. Certains la boivent rapidement, sans s'arrêter. D'autres la prennent comme un réflexe, presque machinal. Certains la donnent sans expliquer. D'autres la gardent comme une assurance spirituelle. Mais Allah n'a jamais placé la baraka dans l'inattention. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Le danger n'est pas dans l'eau. Le danger est dans le vide intérieur avec lequel on l'approche. Quand l'intention est absente, quand la présence du cœur est absente, quand la reconnaissance est absente, alors même ce qui est pur peut devenir lourd. Non pas parce qu'Allah retire sa bénédiction, mais parce que l'homme ferme le récipient qui devait la recevoir. Et si Zamzam devenait un test plutôt qu'un remède? Un test de sincérité, un test de conscience, un test de relation réelle avec Allah. Allah, c'est ce que renferment les poitrines. Ce n'est donc pas l'eau qui est en cause. Ce n'est jamais l'eau. C'est ce que tu attends d'elle. C'est ce que tu projettes sur elle. C'est ce que ton cœur est devenu en la tenant entre tes mains. Zamzam n'est pas une eau ordinaire. Elle ne se définit pas par sa composition, ni par son goût, ni par sa provenance géographique. La réduire à un liquide, même sacré, serait déjà passé à côté de son essence. Zamzam est né avant tout d'un moment où l'humain n'avait plus rien à offrir. Pas de plan, pas de stratégie, pas d'alternative. Une femme, Hajar, abandonnée dans un désert sans repère. Un enfant qui pleure, non par caprice, mais par besoin vital. Autour d'eux, le silence, la chaleur, l'absence totale de secours. Dans cet instant précis, aucune invocation longue, aucun rituel élaboré. Seulement un cœur qui s'en remet. Un mouvement désespéré entre deux collines. Un aller-retour sans certitude, sans garantie, sans promesse visible. Et c'est là qu'Allah fait jaillir l'eau. Pas au sommet. Pas là où l'on s'attendrait à un miracle. Mais au pied d'un enfant, là où personne ne regardait, là où l'humain n'aurait jamais creusé. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset ne décrit pas une récompense confortable. Il décrit un abandon total. Zamzam n'est pas apparu parce qu'une formule a été récitée correctement. Elle n'est pas née d'un geste précis ou d'un timing parfait. Elle est née du tawakkul nu, celui qui surgit quand tout le reste s'effondre. C'est pour cela que Zamzam ne ressemble à aucune autre eau. Elle porte la mémoire d'un moment où l'humain a cessé de contrôler. Aujourd'hui, on transporte Zamzam dans des bouteilles. On la mesure. On la distribue. On l'intègre à nos routines. Mais a-t-on gardé l'état du cœur qui l'a fait naître? Car boire Zamzam sans tawakkul, c'est comme tenir une clé sans vouloir ouvrir la porte. Zamzam n'a jamais promis un effet immédiat. Elle n'a jamais garanti une réponse instantanée. Elle rappelle une vérité plus profonde. La suffisance d'Allah précède la solution. Quand tu prends Zamzam, que cherches-tu vraiment? Un soulagement rapide? Une preuve tangible? Un résultat mesurable? Ou bien cette paix intérieure qui apparaît quand le cœur accepte enfin de ne plus diriger? Car Zamzam ne répond pas à l'impatience. Elle répond à la confiance. Et cette confiance n'est pas une pensée. C'est un état intérieur. Un état où l'on cesse de demander « quand ?» « comment ?» « pourquoi pas maintenant ?» Un état où l'on se tient simplement là, conscient que si Allah a fait jaillir l'eau dans le désert, il peut faire jaillir une issue là où ton regard ne se pose même plus. Oui, Zamzam peut devenir dangereuse. Mais pas d'une manière visible. Pas par une réaction immédiate. Pas par un effet mesurable sur le corps. Son danger est silencieux. Il s'installe là où personne ne regarde, dans l'intention.
Car tout ce qui est sacré ne devient un risque que lorsqu'il est désacralisé intérieurement. Lorsque le geste reste, mais que le cœur s'absente. Boire Zamzam sans intention, ce n'est pas boire une eau neutre. C'est accomplir un acte sacré avec un esprit vide. Et dans la spiritualité, le vide n'est jamais neutre. Certains la boivent par habitude. Comme on répète un geste appris, sans plus s'arrêter. Le corps boit, mais l'âme est ailleurs. D'autres la consomment par superstition. Ils attendent qu'elle agisse seule, indépendamment de leur état intérieur. Comme si la bénédiction pouvait contourner le cœur. D'autres encore la prennent pour tester. Tester Allah. Tester la promesse. Tester le sacré comme on teste un mécanisme. Mais Allah n'est jamais mis à l'épreuve. Ne jouez pas avec les signes d'Allah. Ce verset n'est pas une menace. C'est un avertissement doux mais ferme. Le sacré n'est pas un terrain d'expérimentation. Zamzam n'est pas un outil de pouvoir. Elle ne donne aucun contrôle. Elle ne renforce aucune domination. Elle ne garantit aucun résultat. Au contraire, elle retire l'illusion de maîtrise. C'est pour cela qu'elle est un miroir. Elle ne montre pas ce que tu demandes. Elle révèle comment tu demandes. Celui qui s'en approche avec arrogance ne boit pas la baraka. Celui qui s'en approche avec exigence ne fait que renforcer sa frustration. Celui qui s'en approche avec calcul repart souvent avec le même vide. Car Zamzam ne comble pas un cœur fermé. Elle met ce cœur face à lui-même. Et c'est là que réside le risque. Non pas que l'eau nuise, mais qu'elle expose. Expose une relation utilitaire avec Allah. Expose une foi conditionnelle. Expose une spiritualité fondée sur l'attente plutôt que sur la soumission. Allah connaît ce que renferment les poitrines. Zamzam ne transforme pas ce que tu refuses de reconnaître. Elle éclaire ce que tu préférais ignorer. Alors pose-toi cette question, sans réponse rapide, sans défense intérieure. Quand tu invoques, est-ce une demande humble ou une exigence déguisée? Quand tu bois Zamzam, est-ce un acte de confiance ou une attente imposée au ciel? Car la différence entre les deux ne se voit pas dans le geste. Elle se ressent uniquement dans la profondeur du cœur. Il existe une clé que beaucoup cherchent à l'extérieur, alors qu'elle a toujours été placée à l'intérieur. Cette clé n'est pas un geste. Ce n'est pas une parole. Ce n'est même pas une action visible. C'est l'intention. Le prophète a posé ce principe comme une fondation, non comme un détail spirituel. Les actes ne valent que par leurs intentions. Cela signifie que deux gestes identiques peuvent appartenir à deux mondes totalement différents. Extérieurement semblables. Intérieurement opposés. Zamzam n'échappe pas à cette loi. Elle y obéit. Une même eau. Deux personnes. Deux réalités. L'une boit avec humilité. Non pas parce qu'elle se sent faible, mais parce qu'elle reconnaît qu'Allah n'est pas un moyen, il est la finalité. L'autre boit avec exigence. Non pas parce qu'elle doute, mais parce qu'elle attend. Elle attend un soulagement précis, un délai précis, un résultat mesurable. Et sans s'en rendre compte, elle transforme une invocation en condition. Allah connaît ce que contiennent les poitrines. Ce verset rappelle une chose dérangeante. L'intention ne se dissimule pas à Allah, même quand elle se cache à soi-même. Il arrive alors que l'eau soit bue, que le geste soit répété, que l'invocation soit formulée, mais que le cœur reste sec. C'est ce qui arriva à cet homme. Chaque jour, il buvait Zamzam. Chaque jour, il invoquait. Chaque jour, il espérait un apaisement. Mais son cœur demeurait lourd. Comme si l'eau passait, sans s'arrêter. Un jour, il s'interrompit. Pas par lassitude, mais par lucidité. Il comprit que sa demande était tournée vers la disparition de la douleur, et non vers la compréhension de ce qu'Allah voulait lui apprendre. Alors ses mots changèrent. Non plus une plainte, non plus une urgence, mais une remise intérieure. Ô Allah, je ne te demande plus de me soulager, je te demande de me transformer. À partir de ce moment, rien d'extérieur ne changea immédiatement. La situation resta la même. Les circonstances aussi. Mais quelque chose se déplaça profondément. Son regard se modifia. Sa relation à l'épreuve évolua. Sa patience cessa d'être une contrainte. Car l'intention avait cessé de chercher un résultat. Elle avait trouvé une direction. Et c'est ainsi que Zamzam agit. Non pas comme un accélérateur de solutions, mais comme un révélateur de sincérité. Elle n'entre pas dans un cœur pour y imposer un changement. Elle accompagne le mouvement intérieur déjà engagé. L'intention ne force pas Allah. Elle aligne simplement le cœur avec ce qu'Allah sait déjà de lui. Il est parfois plus rassurant de croire qu'un élément sacré peut compenser ce que l'on n'ose pas affronter. Plus simple de tenir une bouteille que de s'arrêter en prière.
Plus facile de boire que de se repentir. Moins exigeant d'espérer un effet que d'ouvrir un cœur fermé depuis longtemps. Zamzam ne fonctionne pas ainsi. Elle ne vient pas combler les absences spirituelles. Elle ne recouvre pas les manques. Elle ne maquille pas ce qui a été volontairement repoussé. Zamzam ne remplace pas une prière abandonnée. Car la prière n'est pas un rituel à cocher, elle est une rencontre manquée lorsque l'on s'en éloigne. Elle ne remplace pas un repentir sans cesse reporté. Car le repentir n'est pas une humiliation, c'est un retour lucide vers celui qui n'a jamais fermé la porte. Elle ne traverse pas un cœur fermé. Car un cœur verrouillé ne reçoit pas la lumière, même lorsqu'elle est à portée de main. Zamzam n'ouvre pas une porte que tu refuses de pousser. Non pas par dureté, mais parce qu'Allah respecte profondément la liberté intérieure de l'être humain. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset n'est pas une condition extérieure. Il parle d'un mouvement intérieur préalable. Beaucoup attendent que Zamzam fasse le premier pas, qu'elle déclenche le changement, qu'elle amorce la transformation. Mais Zamzam n'est pas une impulsion imposée. Elle est une compagnonne de route. Elle marche avec celui qui a déjà décidé d'avancer. Elle soutient celui qui a déjà tourné son visage vers Allah. Elle renforce ce qui est engagé, mais elle ne remplace pas l'engagement. Il y a une différence subtile mais essentielle entre chercher un soulagement et accepter une purification. Le soulagement vise à faire disparaître l'inconfort. La purification accepte de traverser ce qui dérange. Le soulagement veut que la douleur cesse. La purification veut comprendre ce qu'elle révèle. Beaucoup boivent Zamzam pour que l'épreuve s'arrête. Peu la boivent pour que l'épreuve enseigne. Or, certaines difficultés ne sont pas là pour être retirées immédiatement. Elles sont là pour redresser une direction, réajuster une intention, réveiller une présence oubliée. Zamzam n'efface pas ce travail intérieur. Elle l'accompagne, discrètement. Elle ne supprime pas le besoin de prière. Elle n'annule pas l'appel au repentir. Elle ne contourne pas la fermeture du cœur. Elle reste à côté, comme un rappel silencieux que le chemin ne se boit pas, il se choisit. Alors la question ne porte pas sur l'eau. Elle porte sur ce que tu es prêt à laisser changer en toi. Cherches-tu simplement à aller mieux? Ou es-tu prêt à devenir plus vrai devant Allah? Il existe une forme de croyance qui rassure, mais qui ne transforme pas. Une croyance qui se contente d'accepter des vérités, sans jamais les laisser descendre dans la vie réelle. C'est là que se cache le plus grand danger. Non pas dans le doute, mais dans une foi non vécue. Le danger de Zamzam n'est jamais dans l'eau. Il est dans l'idée silencieuse que la baraka fonctionnerait comme un mécanisme. Un automatisme spirituel. Un effet garanti, indépendant de l'état intérieur. Comme si la bénédiction pouvait être déclenchée sans relation. Mais Allah n'est pas une force impersonnelle. Il n'est pas un principe abstrait. Il n'est pas une énergie activée. Allah ne se manipule pas. Il se cherche. Et chercher Allah ne signifie pas seulement croire qu'il existe. Cela signifie le laisser entrer dans les gestes, dans les choix, dans les silences, dans les intentions invisibles. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Ce verset ne parle pas de distance géographique. Il parle de présence intérieure. Allah est proche, mais cette proximité n'est pas ressentie par un cœur distrait. Zamzam te rapproche si tu fais un pas. Pas un pas spectaculaire. Pas un pas public. Un pas intérieur. Un pas de reconnaissance. Un pas de gratitude silencieuse. Un pas où l'on s'arrête avant de boire, où l'on se rappelle d'où vient cette eau et pourquoi elle existe. Mais lorsque Zamzam est consommée sans présence, le geste devient vide. Sans adoration, elle cesse d'être une rencontre. Sans reconnaissance, elle devient une habitude. Alors l'eau bénie descend dans le corps, mais le cœur reste à distance. Il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de punition. Il y a simplement une absence de résonance. Car la baraka ne s'impose jamais. Elle répond. Elle répond à un cœur éveillé. Elle répond à une conscience attentive. Elle répond à une foi qui accepte de se traduire en actes. Croire sans vivre, c'est répéter des vérités sans les incarner. C'est parler d'Allah sans le laisser orienter ses choix. C'est invoquer sans écouter ce que l'invocation révèle de soi. Zamzam, dans ce cas, ne disparaît pas. Elle reste ce qu'elle est. Mais elle devient un rappel muet de la distance entre ce que l'on croit et ce que l'on vit réellement. Et ce silence-là est souvent plus lourd qu'une absence de réponse visible. Si tu as de l'eau de Zamzam chez toi, ne la bois pas comme une habitude. Arrête-toi. Respire. Invoque. Dis, ô Allah, fais que cette eau guérisse mon cœur avant de guérir mon corps. Car la plus grande guérison n'est pas celle qui enlève la douleur.
mais celle qui rapproche d'Allah. Et c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent.